Alors ce matin, c'est le dernier dimanche de notre série sur les miracles de Jésus. Et on va terminer par un miracle un petit peu particulier, puisque ce n'est pas un miracle que Jésus fait envers quelqu'un. Jésus va se promener, il va arriver devant un figuier, et puis Jésus va prononcer une malédiction sur le figuier. Et une journée plus tard, lorsque les disciples reviennent avec Jésus, il s'aperçoit que le figuier est complètement desséché, jusqu'aux racines. Et il s'étonne de ce que le figuier ait été séché comme ça en si peu de temps. Alors c'est un petit peu étrange ce miracle de Jésus, et nous allons le regarder. C'est le seul miracle de destruction dans les évangiles. Alors Jésus a chassé des démons, mais ce n'est pas vraiment dans la même catégorie. Mais Jésus donc voit un figuier, il le maudit, puis il sèche, donc il meurt. C'est assez étrange. Alors je vous invite à regarder dans Marc au chapitre 11, pour que nous puissions lire ensemble ce passage. Et ensuite, regardez le sens de ce texte. Donc Marc au chapitre 11, à partir du verset 12. Le lendemain, comme ils sortaient de Béthanie avec eux, donc Béthanie se situe à un peu moins de 3 kilomètres de Jérusalem, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier couvert de feuillage. Il se dirigea vers cet arbre pour voir s'il y trouverait quelques fruits. Quand il se fut approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. S'adressant alors au figuier, il lui dit « Que plus jamais personne ne mange du fruit venant de toi. » Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem. Jésus entra dans la cour du temple et se mit à chasser les marchands qui s'étaient installés dans l'enceinte sacrée ainsi que leurs clients. Il renversa les comptoirs des changeurs d'argent ainsi que les chaises des marchands de pigeons. Il ne laissa personne transporter des marchandises dans l'enceinte du temple. Puis s'adressant à tous, il les enseigna en disant « N'est-il pas écrit ? On appellera ma maison une maison de prière pour tous les peuples. Mais vous, vous en avez fait une caverne de brigands. » Les chefs des prêtres et des spécialistes de la loi apprirent ce qui s'était passé et ils cherchèrent un moyen de le faire mourir, donc de faire mourir Jésus. En effet, il craignait son influence car son enseignement faisait une vive impression sur la foule. Le soir venu, Jésus et ses disciples quittèrent la ville. Et là, on revient, après cette sorte de parenthèse, au figuier, verset 20. Le lendemain matin, en passant par là, ils virent le figuier. Il avait séché jusqu'aux racines. Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Maître, regarde le figuier que tu as maudit. Il est devenu tout sec. » Jésus répondit, « Ayez foi en Dieu. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, « Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer », sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. » On a vraiment des questions quand on lit ces passages, quant à savoir ce que l'auteur veut dire. Verset 24, « C'est pourquoi je vous le déclare. Tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Ça, c'est encore une affirmation très intéressante. Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui, pour que votre Père Céleste vous pardonne lui aussi vos fautes. Et là, on a un verset qui se trouve dans plusieurs de nos Bibles entrecrochées. Cela veut dire que ce verset ne se trouve pas dans les meilleurs manuscrits. Vous savez qu'en ce qui a trait au Nouveau Testament, on a à peu près 20 000 manuscrits anciens, copies, traductions de la Bible ancienne, etc.
Mais ce verset-là ne se trouve pas dans les manuscrits les plus fiables, les plus anciens. Donc on le met entre crochets. Et si on le met entre crochets, ça veut dire que selon les spécialistes, ça a probablement été rajouté plus tard et que ça n'a pas été écrit par Marc. Mais on va lire tout de même. Mais si vous ne pardonnez pas votre Père qui est dans les cieux, ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Alors ce verset-là n'ajoute pas quelque chose. Cette idée-là se retrouve dans d'autres passages de la Bible. Une petite précision, c'est que ces petits passages entre crochets, il y en a très peu dans le Nouveau Testament. Et aucun d'entre eux n'ajoute vraiment à la doctrine biblique, ou à l'enseignement de la Bible. Alors on va prier pour commencer. Seigneur notre Dieu, merci pour la Bible, ta parole. Nous avons chanté comme un souffle fragile, ta parole se donne. Et c'est vrai que cette parole, nous pouvons la laisser fermée, rangée dans un tiroir. Pourtant, elle se donne, elle est là pour que nous puissions l'ouvrir, pour que toi, Seigneur Dieu, tu puisses nous parler. Et si nous sommes ici ce matin, c'est parce que nous voulons entendre ta parole. Et c'est pour ça que nous te prions pour que tu nous aides. Tu nous aides ce matin à la comprendre. Et que nous puissions en comprendre la richesse. Seigneur, c'est toi qui veux parler à notre cœur par ta parole. Parle-nous ce matin, nous t'en prions. Amen. Cette semaine, j'ai lu un article intitulé « Quelle devrait être la longueur d'une prédication ?» Alors vous savez qu'aujourd'hui, il y a bien des gens qui sont en faveur d'une prédication la plus courte possible. 20 minutes, c'est l'idéal, parce que de toute façon, après 20 minutes, on écoute moins bien. Puis on commence à avoir mal aux fesses, en particulier si on est assis sur des bancs en bois. Tu sais. Et l'auteur disait que bien des gens favorisent 20 minutes, peut-être maximum 30 minutes. Et la question est posée, mais combien de temps devrait durer une prédication ? Et lorsque j'ai choisi de vous parler sur ce miracle de Jésus, Jésus qui parle à un figuier puis qui l'assèche, et quand j'ai passé du temps à étudier ce passage, je me suis dit, la question est pertinente là. En fait, dans l'article, l'auteur nous dit, le temps que devrait durer un enseignement le dimanche matin, c'est le temps que ça prend pour expliquer le texte. Alors peut-être vous allez me dire, ça ne nous aide pas beaucoup. Mais quand même, si ça prend 20 minutes à expliquer le texte, ben l'enseignement devrait durer 20 minutes. Si ça prend 40 minutes, ça devrait prendre 40 minutes. En fait, on est là pour quoi faire ? Pour comprendre le texte. Vous savez, comme l'article disait, dans la génération qui nous a précédés, les gens allaient à l'église dimanche matin. Ils entendaient un enseignement. Ils allaient à l'église le dimanche soir. Ils attendaient un autre enseignement. Ils allaient à l'église souvent le mercredi. Ils attendaient un autre enseignement. Aujourd'hui, une génération après, on n'entend pas la moitié de ce que nos parents ont entendu. Et ça, c'est en étant positif. Parce qu'en fait, on n'entend peut-être pas la moitié, peut-être pas le tiers ou le quart de ce que nos parents ont entendu. Alors, on a un défi ce matin. C'est de comprendre ce texte. Je ne sais pas si vous avez des questions à la lecture de ce texte. Moi, j'en ai. En fait, je pourrais faire 3 remarques pour commencer. La première, je l'ai faite tout à l'heure. C'est la première remarque. Alors là, j'ai mis la liste des sujets qu'on a traités les dimanches derniers. Mais la première remarque, je l'ai faite. C'est le seul miracle de Jésus qui détruit quelque chose. Tu sais, Jésus détruit quelque chose. La deuxième remarque, en lisant ce passage, c'est que le verset 13 nous dit que Jésus prononce une malédiction face à ce figuier parce que ce figuier n'a pas porté de fruits en dehors de sa saison. Alors je me dis, comment ça se fait ? Jésus vient près d'un figuier qui est en feuille, il voit qu'il n'y a pas de figues, il a faim, il maudit le figuier, mais ce n'est pas la saison des figues. Alors qu'est-ce qui se passe là ? Là, Jésus
Quelque chose qui m'échappe en tout cas. Troisième élément, pourquoi Jésus il a décidé de maudire le figuier au lieu de l'émonder? Dans la parabole, dans le récit de Jean 15, Jésus parle de la vigne, vous vous rappelez? Et Jésus parle d'émonder la vigne, c'est-à-dire tu coupes les branches qui sont sèches pour permettre à la vigne de produire encore beaucoup plus de fruits. Alors comment ça se fait que Jésus n'a-t-il pas agi ainsi dans le cas de ce figuier? 3 remarques. Mais loin de suffire, je ne sais pas si vous avez les mêmes questions que moi, mais nous pourrions nous poser 3 questions. Ah, les titres sont dans le désordre ce matin. Et voilà, 3 questions. Est-ce que Jésus, ce matin, s'était levé du pied gauche? Vous savez, il s'est levé, il était à Béthanie, il est venu à Jérusalem, il a fallu marcher moins de 3 kilomètres. Peut-être que Jésus était fatigué, il n'avait pas envie de marcher. Peut-être que le petit déjeuner de Jésus n'était pas prêt. Puis en chemin, il a eu faim. Puis il a été déçu, alors frustré. Le Seigneur, il a décidé de maudire ce figuier qui n'avait pas de figues, alors que ce n'était pas la saison des figues. Est-ce que Jésus était en forme? Est-ce que Jésus a fait preuve d'une colère vengeresse? Tu sais, quand vous avez faim, là, il y a des gens qui ne se contrôlent plus. Là, quand tu as faim, là, il faut que tu ailles ouvrir le frigidaire pour que tu prennes quelque chose. C'est comme une pulsion là, incontrôlable. Est-ce que Jésus s'est vengé parce qu'il n'a pas pu manger des figues? Troisième question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que Jésus n'a-t-il pas gaspillé sa puissance divine lorsqu'il a décidé de maudire ce figuier? Enfin, Jésus, là, tu es capable de faire des miracles, tu aurais peut-être pu choisir un autre type de miracle. Tu sais, pourquoi gaspiller ton énergie divine à maudire un figuier pour qu'il sèche? Alors, ce que je voudrais faire avec vous ce matin, c'est de regarder ce sujet, donc, sur la malédiction du figuier, en 3 volets. Le premier volet, regardez les quelques versets qui parlent de la malédiction du figuier pour qu'on comprenne un peu mieux pourquoi Jésus a maudit le figuier. Okay? Deuxième élément que j'aimerais regarder avec vous, c'est l'attitude de Jésus dans le temple. Vous allez dire, mais quel est le rapport entre Jésus, le temple, puis Jésus et le figuier? C'est ce que nous allons voir. Et contrairement aux émissions à la télévision, ce sera ce matin, par la semaine prochaine. Ce ne sera pas à suivre. Troisième élément, le texte nous présente les leçons du figuier desséché. Est-ce qu'on a des leçons? Est-ce qu'on peut tirer quelque chose pour notre vie? À part, bien évidemment, une compréhension intellectuelle là, de ce passage. Alors, c'est un petit peu le plan de route que je vous propose pour ce matin. Alors, tout d'abord, la malédiction du figuier, qui nous est décrite à partir du verset 12. Alors, pour bien comprendre ce qui s'est passé, il nous faut d'abord comprendre le cycle de production des figues. Peut-être qu'en venant à l'église ce matin, vous étiez à 100 lieues de penser qu'on allait regarder le cycle des productions des figues. Peut-être que, comme on disait quand j'étais plus jeune, là, ça me fait une belle jambe, le cycle des productions des figues. En d'autres termes, on disait ça pour dire que ça ne nous intéressait pas. Tu sais. Mais ça va certainement nous aider à comprendre pourquoi Jésus a décidé de maudire ce figuier. Alors, au verset 13, il nous est dit qu'il aperçoit de loin un figuier couvert de feuillage. Et c'est intéressant parce que ce figuier semble en santé. Et ça sent prometteur. Un figuier qui a du feuillage, en général, un arbre qui a du feuillage, c'est qu'il n'est pas sec. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la récolte des figues en Palestine, à l'époque de Jésus, se faisait entre la mi-août et la mi-octobre. Puis on n'était pas à la mi-août, on était au mois d'avril à peu près, au printemps. Là. Jésus va bientôt se faire arrêter, il va bientôt être crucifié. C'est dans les derniers jours. Là, tu sais. Donc on est loin d'être en plein été pour pouvoir récolter des figues. Et pendant l'hiver, une fois que la récolte est terminée, eh bien, les branches portent encore des bourgeons. Mais ce sont des bourgeons qui n'éclosent pas en hiver, hein, évidemment à cause de la température, mais il y a quand même des bourgeons. Et vers le mois de mars-avril, c'est-à-dire au printemps, il y a des petites bosses vertes qui poussent avant que les feuilles ne poussent. Alors, vous avez ces petites bosses vertes qui poussent, et le fait que les feuilles étaient là, c'était la démonstration que normalement, il devrait y avoir des fruits.
Alors Jésus s'approche et il a faim. On est à peu près au mois d'avril. Donc qu'est-ce que voit Jésus? Qu'est-ce que Jésus aurait dû voir sur ce figuier? Ce n'est pas des figues. On n'est pas en août, on n'est pas en septembre, en octobre. Mais il aurait pu voir Jésus déjà ces petites bosses vertes, tu sais, qui sont là avant que les feuilles n'apparaissent. Donc les feuilles étant là, ça veut dire que les petites bosses vertes là, qui devraient être là. Et Jésus s'est dit, eh bien, si ces petites bosses vertes sont là, ben, je vais pouvoir manger un petit peu quelque chose. Je n'aurai pas des figues, c'est sûr. Mais au moins, ces petites bosses nous montrent que le figuier va produire des fruits. Puis moi, je pourrais manger ces petites choses-là. Tu sais. Et ça explique certainement le verset 13 où il nous est dit, quand Jésus se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors déjà, Jésus avait une attente légitime. Il ne s'attendait pas à avoir des figues, mais au moins il pouvait s'attendre à voir ces petites bosses vertes qu'il aurait pu grignoter. Mais il n'y avait rien de tout ça. Et Jésus nous dit, au verset 14, s'adresse au figuier, et en quelque sorte, il le maudit en disant que plus jamais personne ne mange des fruits venant de toi. En quelque sorte, de loin, le figuier était prometteur. Mais lorsque Jésus s'approche du figuier, il se rend compte qu'il n'y a rien. Il n'y a même pas ces petites bosses qu'il aurait pu cueillir pour manger. Vous savez, ça nous fait penser un petit peu à tout l'accent que nous mettons sur l'apparence aujourd'hui dans notre société. Tu sais. L'apparence est tellement importante. Mais lorsqu'on s'approche un petit peu de plus près et qu'on commence à gratter, on s'aperçoit que derrière, il n'y a rien. Alors que l'apparence crée l'illusion que derrière, il y a quelque chose de solide, mais en fait, il n'y a rien. Et Jésus dit aux gens de son temps, vous êtes comme des sépulcres blanchis. Hein? Vous savez qu'est-ce qu'on faisait aux sépulcres? On prenait de la chaux, puis on les blanchissait à l'extérieur. Puis ils étaient bien beaux. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des ossements. C'était le symbole de la mort. Jésus dit aux gens de son temps, il dit, vous prenez des plats, vous lavez l'extérieur du plat, puis à l'intérieur, c'est encore tout sale. Et ça, ce figuier, il avait une belle apparence. Mais ce figuier, en bon québécois, n'a pas vendu la marchandise, puisqu'il n'y avait même pas ces petites bosses que Jésus aurait pu cueillir pour se nourrir. Le figuier, dans la Bible, est souvent le symbole du jugement de Dieu. Alors, regardons quelques petits textes. Ah là encore, je pense que j'ai changé J'avais un petit problème dans mon PowerPoint et j'ai changé mes titres, puis j'ai oublié de changer la fréquence. Alors tous mes petits titres, vous voyez, B et C viennent dans le désordre. Voilà. Alors, le figuier, c'est le symbole du jugement. On va regarder dans Jérémie, au chapitre 8, verset 13, un texte dans l'Ancien Testament. On va regarder aussi un texte du temps de Jésus, une parabole de Jésus, pour illustrer cette vérité-là. Dans Jérémie, au chapitre 8, verset 13. Alors Dieu parle du peuple, et il parle de la dévastation, et il parle du jugement. Et Dieu dit ceci à son peuple, « Je leur ôterai leur récolte, déclare l'Éternel. Il n'y aura plus de raisins sur la vigne, et il n'y aura plus de figues sur le figuier. Le feuillage est flétri, car je donnerai tout à ceux qui passeront sur eux, c'est-à-dire à ceux qui vont venir piller le peuple. » Déjà dans l'Ancien Testament, on voit que le figuier est utilisé pour illustrer le jugement de Dieu. Dieu, quand il va amener son jugement au sein d'Israël, vous savez qu'il y a eu l'exil, il y a eu les ennemis qui sont venus, qui ont envahi Israël, eh bien, la marque du jugement, c'est la désolation. Et ce sont des fruits qui ne sont pas produits, des arbres fruitiers qui ne produisent pas du fruit. Ça, c'est la marque du jugement. Alors, si nous regardons maintenant dans Luc, au chapitre 13, Jésus va raconter une parabole dans Luc, au chapitre 13, à partir du verset 6, une parabole dans laquelle il fait allusion à un figuier. Là-dessus, Jésus leur raconta une parabole. Un homme avait un figuier dans sa vigne.
Alors c'est tout à fait évident qu'un homme qui a un figuier, à un moment donné, il veut cueillir des figues. Mais n'en trouva pas. Il dit alors à ceux qui s'occupaient de sa vigne, « Voilà 3 ans que je viens chercher des figues sur cet arbre sans pouvoir en trouver. Coupe-le, je ne vois pas pourquoi il occupe la place inutilement. » « Maître, lui répondit l'homme, laisse-le encore cette année, je bêcherai encore la terre tout autour, j'y mettrai du fumier, peut-être qu'il portera du fruit à la saison prochaine, sinon tu le feras couper. » Ça c'est intéressant. Hein? Dieu s'attend à ce que nos vies portent du fruit. Et là, Dieu s'attend à ce que le peuple d'Israël porte du fruit. Puis si le peuple d'Israël, en tant que le peuple de Dieu, ne porte pas du fruit, ben, qu'est-ce que va faire le Seigneur? Il va couper cet arbre qui est inutile. Alors on est dans un contexte où Jésus parle encore de jugement, en utilisant l'illustration du figuier. C'est intéressant parce qu'on peut se poser la question, quelle est la valeur d'une illustration? Quelqu'un a dit qu'une image vaut 1000 mots. Et c'est la raison pour laquelle parfois Jésus dessine des images mentales dans ses discours. Parce qu'il sait que les images sont des outils pour nous aider à nous souvenir. Ce n'est pas toujours vrai qu'une image vaut 1000 mots. Parce qu'en fait, quand on lit ce texte du figuier que Jésus maudit, on se pose des questions. Et il y a des choses qui nous échappent. Pourquoi Jésus agit-il ainsi? Pourquoi Jésus prononce-t-il la malédiction sur ce figuier? Alors, pour nous aider à comprendre, j'aimerais qu'on regarde ensemble la structure du passage. Vous vous rappelez, quand j'ai lu, on a d'abord lu les versets 12 et 14, et après, c'était la section du figuier, ensuite, Jésus au temple, après, on revient au figuier. C'est un peu surprenant, ça. On dirait que l'auteur, il mélange les affaires. Généralement, quand tu traites d'un sujet, tu abordes ton sujet, tu le traites, puis après, quand tu as fini, tu passes à un autre sujet. Là, il nous semble qu'il y a un mélange. Et on va aller un petit peu plus loin pour nous aider à mieux comprendre le passage. Regardez au verset 11. Le verset 11, dans Marc au chapitre 11. Dans Marc au chapitre 11, verset 11, on nous dit que Jésus vient de faire l'entrée à Jérusalem. Vous vous rappelez, lorsque Jésus est rentré à Jérusalem, puis que les gens ont fait une fête, ils ont pris des branches d'arbres, de rameaux, puis ils ont jeté ça devant Jésus qui était assis sur le dos d'un ânon, vous vous rappelez? Et puis c'était la fête, on souhaitait la bienvenue à Jésus. Puis là, on aurait pu se poser la question, mais pourquoi Jésus vient à Jérusalem? Bien, le verset 11 nous le dit. Jésus, il vient à Jérusalem pour aller au temple. Hein? C'est intéressant. On parle du temple. Puis qu'est-ce que Jésus fait dans le temple? Ben, Jésus, il est là, et puis il observe attentivement tout ce qui se fait dans le temple. Puis comme on va le voir tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui se faisaient dans le temple. Il y avait des centaines de personnes dans le temple qui venaient acheter des animaux, qui venaient payer des taxes, qui venaient offrir des sacrifices. Il y avait beaucoup de gens. Puis Jésus était là, puis il observait tout ce que les gens faisaient. Et là, on arrive, après le verset 11, à ce récit, comme vous voyez ici au point 2, là, de la partie C, nous avons un récit, on appelle ça en littérature en sandwich. C'est-à-dire, tu as 2 tranches de pain, puis tu as le... qu'est-ce que vous mettez au milieu, là? Ouais, la garniture, dit Vincent, ça dépend ce que vous aimez comme garniture. Mais là, on a un texte en sandwich. On parle du figuier, du temple, puis on revient au figuier. Alors probablement, vous vous rappelez quand on a vu la guérison de cette femme qui était atteinte de perte de sang depuis 12 ans, hein, c'était un texte en sandwich. Nous avions ce chef qui vient voir Jésus en disant « Mon serviteur ou mon fils est malade », ma fille, pardon. Et puis après, le texte s'arrête, on parle de cette femme qui a atteint de maladie depuis 12 ans, Jésus l'a guérie, puis on revient à cet homme dont la fille était malade. Le texte est en sandwich. Chaque fois qu'il y a un texte en sandwich, il y a un rapport, il y a une raison. Quand tu manges ton sandwich, là, ben, il y a un rapport dans ton sandwich, la tranche de pain en haut puis la tranche de pain en bas. Et dans le texte, c'est pareil. Et c'est ce que nous allons regarder dans quelques instants. Mais si vous regardez par la suite,
après que Jésus soit sorti du temple et que le lendemain ils aient vu le figuier desséché, le texte nous dit que Jésus revient au temple. Et là, on parle de toutes les oppositions que Jésus rencontre. Et cette section se termine au chapitre 13. Et au chapitre 13, verset 1, donc ça c'est le lendemain, hein, le lendemain, quand Jésus est revenu au temple, il nous est dit, comme Jésus sortait du temple, chapitre 13, verset 1, un de ses disciples lui dit, « Regarde, maître, quelle belle pierre, quel édifice magnifique !» Alors je vais vous montrer un plan du temple dans quelques instants, puis ça ne va pas vous décrire la magnificence du temple. Le temple d'Hérode, c'est un temple que celui-ci avait fait construire, reconstruire. Il y a d'abord eu le temple de Salomon, qui a été reconstruit quand on est revenu de l'exil, puis Hérode a reconstruit, si vous voulez, le temple. Donc il y a eu 3 versions du temple, ça c'est la 3e version. Puis les disciples étaient là. Quelle belle pierre, Jésus! Puis c'était majestueux, autant par sa grandeur, son espace du temple et des cours du temple, que par les colonnes, les portiques, le lieu très saint. Et Jésus répond au verset 2, « Regarde bien ces grandes constructions. Il ne restera pas une pierre sur une autre, tout cela va être détruit. » Et c'est ce qui s'est passé en 70 après Jésus-Christ. Je rappelle que Jésus parle autour de l'année 30, en 70 après Jésus-Christ, après la révolte des Juifs, Titus est arrivé, général romain, il a envahi, détruit Jérusalem, détruit le temple, il n'y a plus de temple. Alors voilà un petit peu, c'est assez étrange. Vous avez un texte qui parle du figuier, un passage qui parle de Jésus au temple, on revient au figuier. Vous me suivez là? Mais c'est comme si un cornichon sur la première tranche de pain, qui nous dit que Jésus, à son entrée à Jérusalem, est allé au temple, et il regardait, il observait tout ce qui se passe. Puis c'est comme s'il y avait un autre cornichon sur la tranche du pain du bas. Je ne sais pas comment on pourrait faire tenir ça, là. Ça serait un sandwich un petit peu bizarre. Et ça, ce petit cornichon en bas, c'est le texte de Marc 13, verset 1, Jésus qui dit que le temple va être complètement détruit. Est-ce qu'il y aurait un lien entre le temple et la malédiction du figuier? Alors c'est ce qu'on va regarder ensemble. D'abord, on parle de l'attitude de Jésus, maintenant qu'on vient de voir la malédiction du figuier, l'attitude de Jésus dans le temple, à partir du verset 15 jusqu'au verset 19. Alors j'aimerais donc regarder avec vous le plan du temple pour mieux comprendre ce qui se passe. Hein. C'est évident, là, quand on veut savoir un peu ce qui se passe à l'époque, il faut regarder un petit peu le contexte. Alors je vous ai présenté ou préparé un plan du temple. Alors ça, c'est un plan, disons, un petit peu moins schématisé que la prochaine diapo, mais ça nous donne déjà une petite idée. Vous voyez, vous aviez ici une grande cour, comme ça, et puis on pouvait passer le long du mur ici, puis avec le reste de la cour, on appelait ça la cour des gentils. Ben, pas parce que les gens étaient gentils, mais gentils dans le sens des païens, c'est-à-dire des non-juifs. Les non-juifs pouvaient rentrer dans cet grand espace qui faisait au moins 500 mètres de long, puis sur, yard en anglais, là, sur 350. Donc c'est énorme, hein? C'est énorme. C'est bien plus grand qu'un stade de football. Hein? Alors vous aviez une entrée ici, puis une sortie, ou vice-versa. Les gens montaient par là, vous voyez, ils rentraient par ici, passaient par en dessous, et puis ils avaient accès à la cour, des gentils. Puis c'est dans cette cour des gentils que beaucoup de choses se passaient. Et à l'intérieur, vous avez un édifice, comme ça, avec une autre cour. Ça, c'était la cour des femmes. Vous voyez, déjà à l'époque, les femmes israélites pouvaient rentrer plus près du temple, parce que le temple se trouve ici, là, que les étrangers, les païens. Et ensuite, quand vous passiez la cour des femmes, juste derrière ce portique, il y avait la cour des Israélites. Alors là, il n'y avait que les hommes qui pouvaient rentrer. Et ensuite, vous aviez ici la grosse bâtisse que l'on voit, c'était le lieu saint avec le lieu très saint. Alors, le temple était une construction quand même assez imposante, hein, vraiment imposante. Et c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. La deuxième diapositive nous montre un plan un peu plus schématique pour nous permettre de peut-être visualiser d'une façon différente le plan du temple. Donc, vous voyez, c'est un carré ici. Mais en fait, ce n'est pas un carré. On a dit que c'était 500 mètres de long ici, donc un demi-kilomètre. Et puis ici, à peu près
335 mètres. Et donc cette partie-là, la cour des gentils, était extrêmement grande. Hein. On ne le voit pas très bien sur ce plan qui est en carré, mais sur le précédent, on le voit beaucoup mieux. Hein. Et vous aviez donc la cour des femmes, la cour d'Israël pour les hommes, et puis, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait sur Internet, mais on n'écrit pas cour de la même manière. Là. Et puis vous avez ici l'autel pour les sacrifices, et puis le temple principal avec le lieu saint et le lieu très saint. Alors, quelques petits détails pour nous permettre de mieux comprendre le texte qui est devant nous. Alors, la cour des gentils. La cour des gentils, c'est ce vaste périmètre dans lequel les païens pouvaient venir, non seulement les juifs, mais les païens. Il y avait énormément de gens qui étaient là. C'était un endroit de commerce. En fait, Jésus, quand il rentre dans le temple, il nous a dit qu'il renverse les tables, il chasse les marchands, il chasse les clients, il chasse tout le monde. En fait, on pourrait se poser la question, est-ce que Jésus a véritablement fait ça à une si grande échelle? Probablement pas. Vous avez vu comme c'est grand, là? 500 mètres, un demi-kilomètre sur 330 ou 350 mètres environ. Mais Jésus a dû poser son geste, évidemment, dans un endroit plus ou moins localisé. Il n'aurait pas pu vider tout le monde du temple, parce que la garde, la police du temple serait arrivée et l'aurait empêché, n'est-ce pas? Donc, il a certainement fait ça dans un endroit restreint du temple. Donc, c'est là où on avait beaucoup de commerce. C'est là où se trouvaient toutes sortes d'animaux. C'est là où tu venais acheter ton animal pour ensuite l'amener un peu plus à l'intérieur du temple pour opérer le sacrifice. Donc, il y avait énormément de va-et-vient, beaucoup de commerce. Et c'est comme ça que les Sadducéens, les membres du Sanhédrin récoltaient leurs gains. Donc c'est un endroit extrêmement important pour eux. Ensuite, c'est dans cet endroit qu'on pouvait changer notre argent. Parce qu'il y avait une monnaie du temple. Tu ne pouvais pas aller au temple et acheter n'importe quoi avec n'importe quelle monnaie. Parce que sur les monnaies, il y avait des effigies, des visages. Et les Juifs dans le temple, ils ne voulaient pas de monnaie avec des visages, ils voulaient des monnaies sans visage. Vous savez, c'était contre l'idolâtrie, les Juifs. Alors, si tu voulais acheter un animal pour ton sacrifice, tu arrivais dans le temple et tu devais échanger ta monnaie pour avoir ce qu'on appelle le shekel tyrien. Ça, c'était la monnaie du temple. Alors, imaginez-vous, il devait y avoir des échangeurs dans le temple. Hein, et puis, probablement que les taux de change étaient assez à l'avantage du leadership religieux de l'époque. Mais en tout cas, vous comprenez, il y a beaucoup d'effervescence dans cette cour des gentils. Et comme on l'a mentionné tout à l'heure dans notre dessin, il y a aussi la cour des femmes, il y a la cour des Israélites, et ensuite, le temple, en quelque sorte, le cœur, là, c'était la grande bâtisse avec le lieu saint et le lieu très saint, là où Dieu pouvait rencontrer son peuple. Alors, qu'est-ce que fait Jésus dans notre passage? Regardez les versets 15 et 16. Que fait Jésus? Alors, encore une fois, j'ai mon petit problème avec mes sous-titres, mais je compte sur votre indulgence. Jésus chasse les marchands et les clients de la cour des païens. Il chasse les gens. Ça, c'est intéressant. On se dit, mais Jésus, qu'est-ce qu'il veut faire, là? Est-ce que Jésus veut purifier le temple? Les choses qui se passent dans le temple n'ont pas l'air très belles aux yeux de Jésus. Est-ce que Jésus veut purifier le temple? Mais s'il veut purifier le temple, pourquoi il chasse tout le monde, tu sais? Pourquoi il chasse même les clients? Pourquoi il ne chasserait pas juste les marchands? Ou pourquoi il ne chasserait pas juste les gens qui s'en mettent dans les poches, tu sais? Mais là, on dirait que Jésus veut chasser tout le monde. C'est un petit peu étrange. En plus, au verset 16, il nous dit que celui... excusez-moi, je suis au mauvais chapitre, mais au verset 16 du chapitre 11, il nous est dit que Jésus ne laisse personne transporter des marchandises dans l'enceinte du temple. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Alors c'est comme si Vincent arrive dans le temple, là, peut-être des marchandises, ou même certains pensent que ce sont des vases qui servent pour le service, là, tu sais. Et puis Jésus, il arrête tout le monde. Non, transporte pas ça. Il a non seulement chassé les marchands, il chasse les clients, puis il arrête tout le monde, tu sais. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire, là? Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? En fait, j'aimerais vous suggérer que ce que Jésus est en train de faire,
c'est que Jésus n'est pas en train de réformer le temple, mais Jésus veut arrêter les activités du temple. Il veut tout arrêter. Mais imaginez-vous, ça n'a pas d'allure, ça. Un gars tout seul dans un espace aussi grand. Et comme on va le voir un petit peu plus tard, ou en fait on peut le voir dès maintenant, ce temple, il a été construit quelques décennies avant la naissance de Jésus. En fait, ce temple, il a été construit, il a été fini en 66 après la naissance de Jésus, et il a été débuté, la construction a été débutée une vingtaine d'années après Jésus. Donc la construction a duré grosso modo combien ? 80 ou 90 ans. Et Jésus voulait arrêter tout ça, mais dans la cour des gentils, il nous est dit qu'en l'an 66, quand le temple a été inauguré, construction terminée, lors de la Pâque, on a offert plus de 255 600 agneaux. Imaginez-vous tout ce qui se passe là. Comment Jésus pouvait-il tout arrêter ? Même s'il n'y avait peut-être pas autant de sacrifices ce jour-là, en 66 après Jésus-Christ, lors de l'inauguration, c'est une fête spéciale. Mais imaginez-vous, des centaines de milliers d'agneaux, plus les autres animaux, là, tu sais. Et Jésus n'est pas en train de réformer, mais il veut arrêter les activités du temple. Surprenant. On va regarder l'explication que Jésus donne dans ce passage. Dans Ésaïe, au chapitre 56, verset 7, et je vous invite à regarder dans Ésaïe, dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, chapitre 56, verset 7, nous retrouvons les mêmes paroles que Jésus a prononcées lorsqu'il était dans le temple. Il dit, on appellera mon temple la maison de prière pour tous les peuples. C'est exactement ce que Jésus est en train de dire. Jésus est en train de citer ce texte d'Ésaïe qui remonte plusieurs siècles avant lui. Et si nous lisons le passage d'Ésaïe à partir du verset 3, voilà ce que dit le passage. L'étranger qui s'attache à l'Éternel ne devra pas se dire « l'Éternel va m'exclure de son peuple ». Et l'eunuque non plus n'aura pas à penser « je suis un arbre sec ». Vous savez ce que c'est un eunuque ? Quick, comme dirait l'autre. Et un eunuque n'avait aucun accès dans le temple de Dieu. Les étrangers non plus. Et là, Ésaïe nous dit « les étrangers et même les eunuques auront un accès ». N'est-ce pas ? L'Éternel ne va pas m'exclure. Verset suivant, verset 4. « Car voici ce que l'Éternel déclare à ceux qui sont eunuques, qui respecteront les sabbats que j'ai prescrits, qui choisiront de faire ce qui m'est agréable, qui s'attacheront à mon alliance. Je réserverai dans ma maison et dans mes murs une stèle et un nom qui vaudra mieux pour eux que des fils et des filles. Je leur accorderai un nom impérissable qui ne sera jamais rayé. Vous vous rendez compte ? Dieu dit, je vais prendre ces eunuques-là, puis leurs noms seront dans ma maison. Toute la description de cet accès à des gens qui ne pouvaient jamais avoir accès au temple. Et le texte continue au verset 6. « Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir et pour l'aimer, et pour être ses serviteurs, ces étrangers qui respecteront le sabbat, qui ne le profaneront pas, qui s'attacheront à mon alliance, je les ferai venir à ma montagne sainte, je les réjouirai au temple où l'on me prie, j'agréerai leurs holocaustes et autres sacrifices offerts sur mon autel, car on appellera mon temple la maison de prière pour tous les peuples. » Alors Jésus dans le temple, il veut tout arrêter. Il veut arrêter tout ce qui se passe dans le temple. Et Jésus est en train de citer le passage d'Ésaïe. Ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples. Enfin, dans le temple, il y avait la cour des gentils. Mais les gentils ne pouvaient pas rentrer dans la cour des femmes, ne pouvaient pas rentrer dans la cour des hommes, ne pouvaient pas s'approcher
de l'autel pour faire des sacrifices. En fait, il y avait des avertissements dans le temple. Tout étranger, tout incirconcis qui vont franchir cette porte vont être mis à mort. Dans le temple, il y avait donc des exclusions. Et Jésus, quand il est venu, Jésus sur la terre n'a exclu personne. Jésus est allé guérir ce serviteur du centenier romain. Il est allé guérir la fille de cette femme étrangère syro-phénicienne. Jésus est allé toucher des lépreux. Jésus est allé toucher des gens qui étaient impurs. Jésus n'a exclu personne. Deuxième parole de Jésus dans Marc, dans notre texte, là, quand il est dans le temple. Cette deuxième parole de Jésus vient de Jérémie, l'Ancien Testament. Et déjà dans l'Ancien Testament, on voit l'annonce de ce que Jésus va faire. Dans Jérémie, au chapitre 11, voilà ce qu'on nous est dit. Voilà ce qu'on nous est dit au verset 11. Chapitre 7, verset 11. Alors voilà ce que dit le prophète quelques siècles avant la venue de Jésus. Ce temple qui m'appartient, est-il à vos yeux une caverne de brigands? Jésus, là, quand il est dans le temple, là, il veut arrêter tout le monde. Après l'épisode du figuier, là, il veut arrêter tout le monde. Et puis il cite ce texte. Vous avez fait de mon temple une caverne de brigands. Qu'est-ce que c'est qu'une caverne de brigands? Est-ce que vous êtes friand des histoires pour les enfants? Est-ce que vous regardez des bonhommes, comme dit mon petit-fils, à la télévision? Papy, viens regarder des bonhommes avec moi, tu sais. Et vous avez peut-être vu l'histoire d'Ali Baba et les 40 voleurs. Ali Baba a trouvé le moyen de rentrer dans la caverne des voleurs. Mais qu'est-ce que c'est que la caverne des voleurs? Bien, la caverne des voleurs, c'est l'endroit où tu viens amener en sécurité tout ce que tu as volé. En quelque sorte, quand tu viens dans ta caverne de voleurs, c'est ton endroit de sécurité, où tu as mis tout ton trésor que tu as volé. Et là, Jésus est en train de dire à ses contemporains, vous avez fait du temple une caverne de voleurs. C'est-à-dire, le temple pour vous, c'est un endroit où vous êtes en sécurité, et vous venez dans ce temple, alors qu'à l'extérieur du temple, vous avez tout volé, vous avez tout détruit, puis vous amenez le fruit de votre vol, de vos rapines, vous amenez tout ça dans le temple. Regardez d'ailleurs dans Jérémie le contexte du passage. Donc on revient à Jérémie, au chapitre 7, ce que nous dit le passage, et on va regarder à partir du verset 9. Voilà ce que dit Jérémie le prophète quelques siècles avant. Quoi? Vous allez commettre des vols, des meurtres. Jérémie parle au peuple de Dieu, des adultères. Vous faites des serments mensongers. Vous offrez des parfums à tous les dieux, là, à Baal. Vous adorez d'autres dieux qui vous étaient inconnus. Et puis vous venez vous tenir devant moi dans ce temple qui m'appartient et vous dites, nous sommes en sécurité. Et c'est pour accomplir tous ces actes abominables. Ce temple qui m'appartient est-il à vos yeux une caverne de brigands? Moi, en tout cas, je vois qu'il en est ainsi, déclare l'Éternel. Allez donc à Silo, à l'endroit où j'avais mon sanctuaire, auparavant, là, où j'avais autrefois établi ma présence. Et voyez ce que j'ai fait à Silo à cause du mal qu'avait commis mon peuple d'Israël. Ça, il faut faire un peu d'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé à Silo? Dieu a détruit cet endroit d'adoration à cause du péché du peuple d'Israël. Ah, mais c'est intéressant. Se pourrait-il que dans cet épisode du temple, Jésus est en train de maudire le temple? Oh, peut-être pas directement comme ça, mais en faisant des citations des textes de l'Ancien Testament. Se pourrait-il que Jésus est en train de maudire le temple comme il a maudit le figuier? Oh, ce beau figuier là, plein de fleurs, de feuilles.
Oh, d'après les apparences, le figuier devrait produire du fruit, mais ce n'est pas le cas. Et ce beau temple, dans Marc au chapitre 13, on l'a vu, les disciples disent à Jésus, regarde comment le temple il est beau. Regarde la magnificence de ce qu'Hérode est en train de construire. Jérusalem va avoir une réputation dans le monde entier, un temple extraordinaire. Et Jésus, quand il parle du temple, il dit que c'est une caverne de voleurs et que ce temple n'est pas un lieu de prière pour toutes les nations. Et dans le contexte de l'Ancien Testament, ces textes parlent de malédiction. Jésus n'est-il pas en train de maudire le temple? Alors, ce n'est pas étonnant qu'au verset 18, on ait la réaction des prêtres et des chefs. Regardez le verset 18. Les chefs et les prêtres et les spécialistes de la loi apprirent ce qui s'était passé. Ils cherchèrent un moyen pour le faire mourir. Jésus, tu nous déranges. Jésus, tu viens nous remettre en question. Jésus, tu es en train de souligner notre hypocrisie. Parce que pour nous, ce qui est important, c'est la beauté du temple. Je ne sais pas ce qu'on fait à l'intérieur. Même si on est des voleurs, puis qu'on a transformé le temple en caverne de voleurs, c'est pas grave. Jésus, tu viens nous déranger. Et ton enseignement a tellement d'impact que nous, on commence à avoir peur pour le gain que nous pouvons tirer de toute cette situation. Intéressant de voir le lien entre le figuier qui est maudit, d'une part, et Jésus dans le temple. Alors j'aimerais anticiper un petit peu, en faisant une petite application, ou en parlant d'application pratique, on va en parler un petit peu tout à l'heure, mais Dieu veut que son temple soit un temple où toutes les nations ont accès. Et aujourd'hui, nous le savons, avec la venue de Jésus, il n'y a plus de temple à Jérusalem, mais par contre, il y a des gens qui s'appellent les chrétiens, qui forment l'Église de Jésus, et qui n'ont certainement pas très bien compris que l'accès à l'Église doit être un accès pour tous les peuples. Et ça, l'implication pour nous, elle est la suivante là. Qui pourrait franchir la porte de cette église envers qui nous serions mal à l'aise? Envers qui pourrions-nous éprouver un malaise tel que nous souhaiterions que cette personne reprenne le chemin inverse? En se disant, bien écoute, on est bien entre nous, c'est notre petite communauté. Mais si Jésus était là, il dirait, ma maison, c'est une maison de prière pour toutes les nations. Et je crois que ce texte nous interpelle dans notre rapport avec tous ceux qui aimeraient franchir la porte de cette église, et pas simplement l'église. Parce que la Bible nous dit que chaque chrétien qui a reçu Jésus dans son cœur, il devient le temple du Seigneur. Et si je suis le temple du Seigneur, je devrais être ouvert à tous ceux qui cherchent le Seigneur. Qu'ils soient différents de moi, qu'ils soient une race différente, qu'ils viennent d'un arrière-plan différent, qu'ils appartiennent à un milieu social différent, je devrais être ouvert parce que Jésus veut faire de son temple, si vous êtes le temple du Seigneur, si votre vie est le temple du Seigneur, votre vie doit être ouverte pour toutes les nations. C'est ce que Jésus nous dit. Pas de limite. Lui-même a touché les intouchables. Vous vous rendez compte, toucher un lépreux. Tu sais, quand le problème avec les sidatiques ont apparu, là, on s'est bien rendu compte comment les gens étaient inquiets. Comment les gens peuvent être facilement racistes, ou comment les gens peuvent facilement rejeter ceux qui ne sont pas comme eux, ou rejeter ceux qui leur font peur. En fait, ils ont eu peur, le peuple, les leaders. Là, tu sais. Est-ce que nous sommes ce genre de personnes-là? Ou est-ce que nous voulons offrir l'évangile à tous ceux, quel que soit leur arrière-plan, qui sont prêts à l'entendre? Deuxième application pratique, en rapport avec ce passage, c'est la fausse sécurité dans le temple. Le texte de Jérémie nous dit, vous faites toutes sortes de meurtres, d'adultères, toutes sortes de mauvaises choses, puis vous adorez les dieux étrangers, puis vous rentrez dans le temple, puis vous vous sentez en sécurité. Est-ce que tu te sens dans ta religion en sécurité? En fait, ça peut être une fausse sécurité.
Parce que la Bible nous dit, c'est pas en venant à l'église que tu vas être en sécurité avec Dieu, là. C'est pas en donnant de l'argent pour Dieu que tu vas être en sécurité avec lui. C'est même pas en servant dans l'église que tu vas être en sécurité. C'est pas ça qui fait notre sécurité. Si nous nous comportons n'importe comment à l'extérieur de l'église, puis nous venons dans l'église, le peuple de Dieu, tu sais, puis on se sent en sécurité, c'est le fun, on a de la musique, on aime les gens, on aime les paroles, on est dans notre petit milieu, puis là on se sent bien. Ça, c'est de la fausse sécurité, nous dit Jésus. Ta vie à l'extérieur, c'est là que tu vas trouver le fondement pour ta sécurité. Tu ne peux pas vivre en commettant des meurtres, des adultères, en train de voler les gens, en train d'avoir un comportement répréhensible, puis venir à l'église le dimanche en faisant comme si rien ne s'était passé. Cette fausse sécurité, elle peut même nous animer, tu sais. Ce n'est pas notre religiosité, ce n'est pas nos actes religieux qui nous donnent une sécurité, nous dit Jésus. Dernier élément que je voudrais regarder avec vous, c'est les leçons. Parce qu'après cet épisode de Jésus dans le temple, eh bien, on a ces leçons là du figuier desséché. Donc ces deux récits sont complémentaires. Hein. Le récit du temple et le récit du figuier, ils sont étroitement liés. Jésus prononce la malédiction sur le figuier pour montrer aux gens d'Israël que le temple est maudit, tout comme le figuier est maudit. Alors regardez un petit peu ces leçons du figuier. Premier élément. Alors le sens de la malédiction du figuier, eh bien on le voit dans Matthieu 20, dans Matthieu 21, les disciples dirent à Jésus, comment ça se fait que le figuier a séché d'un seul coup? Tu sais qu'un figuier sèche, ça peut arriver, mais d'un seul coup, là, on n'est pas au temps de Jonas avec son ricin. Je ne sais pas si au printemps, vous sortez de chez vous, là, puis vous travaillez votre terrain, puis là, vous avez quelque chose de très beau, puis le lendemain, vous sortez complètement sec en l'espace d'une nuit, là, tu sais. Là, vous seriez extrêmement surpris, là, tu sais. En fait, le figuier a séché en un instant. Et le texte, comme nous venons de le voir, nous dit qu'il ne s'agit pas de la purification d'un temple, mais il s'agit de l'arrêt des activités du temple. Et dans Marc, au chapitre 13, on a souligné les paroles de Jésus qui nous dit qu'il ne restera pas pierre sur ce temple. À un moment donné, ce temple va être complètement détruit. Donc le sens de la malédiction du figuier, c'est en quelque sorte comme un mime ou une action concrète que Jésus a posée pour illustrer une vérité spirituelle. Vous saviez, les prophètes faisaient ça parfois. Les prophètes, ils faisaient des mimes. Il y a un prophète à qui Dieu a demandé de mimer l'exil. C'est mimer quand les étrangers vont venir, vont vous emprisonner, puis vont vous amener à l'extérieur du pays en exil. Et le peuple n'écoutait plus les prophètes, et Dieu s'est dit, là, on va utiliser un moyen pédagogique différent. On va mimer la chose. On aime bien les petits mimes, hein, les petits sketchs. Bien, Jésus, en quelque sorte, est en train de mimer, hein, entre guillemets, ce qui va arriver au temple en prononçant la malédiction sur le figuier. Alors, qu'est-ce que Jésus est en train de vouloir exprimer quand il parle de ce temple qui va être détruit, quand il dit que le temple c'est une maison de voleurs, quand il dit que le temple c'est même pas une maison de prière pour toutes les nations? Jésus est en train de parler d'une ère nouvelle. C'est-à-dire qu'il va y avoir un nouveau temple. Et que ce nouveau temple ne sera pas fait de la main des hommes. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit? Il a dit, vous pouvez détruire le temple, moi en 3 jours, je le relèverai. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Jésus est en train de dire, le vrai temple, c'est moi. Ça, c'est révolutionnaire. En fait, le temple, c'était le centre de la vie d'Israël. Hein. Le centre. Jésus, il arrive, il commence son ministère, non pas à Jérusalem, mais complètement au nord, en Galilée, complètement loin du temple. Et Jésus est en train de dire, moi, je suis le Fils de Dieu. Vous pouvez venir à Dieu par moi. Vous n'avez pas besoin d'aller par un temple. En quelque sorte, Jésus est en train de dire, enlevez tous ces rites religieux, là. C'est pas avec eux que vous approcherez de moi. Jésus est en train de dire, c'est pas avec eux, oui, que vous approcherez de moi et de Dieu. Vous allez vous approcher de Dieu à travers qui?
à travers moi, dit Jésus. Jésus est en train de dire, le vrai temple, c'est moi. D'habitude, le temple, c'est le lieu intermédiaire auquel on va pour s'approcher de Dieu. Jésus est en train de dire, non, le temple qui existe à Jérusalem, ce n'est pas le bon temple. Il y aura un nouveau temple. Et vous savez que Jésus, il a été mis à mort, puis 3 jours après, il est ressuscité. Et Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a aucune religion, il n'y a aucun homme religieux, il n'y a personne qui peut faire l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, si ce n'est Jésus qui est et Dieu et homme. Quel parfait intermédiaire. Comment un homme peut-il être un intermédiaire s'il n'est pas Dieu? Comment un Dieu pourrait-il être un intermédiaire s'il n'est pas homme? Et Jésus, c'est l'intermédiaire par excellence. C'est lui, le nouveau temple. Le nouvel accès à Dieu, il ne se fera plus par des animaux. J'étais arrivé au temple, là, et vous vous rendez compte, 256 600 agneaux offerts pour la dédicace du temple en 66 après Jésus-Christ. Je suis sûr que si la SPCA existait à l'époque, ils auraient été débordés d'appels et n'auraient pas su comment répondre à la situation. T'sais. Mais vous vous rendez compte, tous les animaux qu'il fallait offrir? Je pêche, je dois offrir un sacrifice pour mon péché. Je pêche de nouveau, j'offre un autre sacrifice pour mon péché. Je pêche encore de nouveau, j'offre encore un sacrifice pour mon péché. Ah Seigneur, quand y aurait-il enfin un sacrifice qui puisse couvrir tous mes péchés? Ben, c'est Jésus qui est devenu le sacrifice qui couvre tous mes péchés. C'est lui. Donc Jésus, on va le voir par la suite, il nous dit, tu n'as plus besoin de faire couler le sang de tous les animaux. Moi, mon sang, il a coulé. Et parce que moi, je me suis sacrifié pour toi, si tu m'acceptes dans ta vie, tu n'as pas besoin d'autre chose pour obtenir le pardon de Dieu. Et ça, c'est le nouvel accès à Dieu. Et c'est pour ça que dans l'Église, on prend le repas du Seigneur. Puis le repas du Seigneur, il y a une petite coupe, vous vous rappelez? Puis la petite coupe, c'est pour nous rappeler que Jésus, il est mort pour nous et qu'il a besoin de mourir qu'une seule fois. Et nous n'avons pas besoin d'offrir des tas de sacrifices. Le sacrifice de Jésus suffit amplement si nous acceptons ce Jésus dans notre vie. Troisième élément que je voudrais souligner en rapport avec ce nouvel accès à Dieu, vous vous rappelez lorsque Jésus est mort sous la croix? Le Nouveau Testament nous dit que le rideau, le grand rideau, puis c'est lourd ces rideaux-là, je ne sais pas si vous imaginez, là. Puis le temple était haut quand même, Eh bien, ce grand rideau s'est déchiré du haut vers le bas. En fait, ce n'est pas déchiré du bas vers le haut. Ça aurait été un petit peu compliqué. Tu aurais dû faire ta coupure en bas, puis il y aurait des gars qui auraient dû se tenir de chaque côté, puis essayer de tirer pour élargir la coupure. Là. Le texte nous dit que le rideau s'est déchiré de haut en bas. Et qu'est-ce que faisait le rideau? Le rideau séparait le lieu saint du lieu très saint. Ça veut dire dans le lieu très saint, il n'y a qu'une personne qui y entrait une fois par année, c'était le grand prêtre. Tous les autres restaient à l'extérieur. Et là, quand Jésus est mort, le Nouveau Testament nous dit que le rideau s'est déchiré par en haut. C'est comme si la barrière qui empêchait les hommes d'entrer n'existait plus. Que maintenant, avec Jésus-Christ, nous avons un accès direct auprès de Dieu. Et que si nous recevons Jésus dans notre vie et que nous obtenons le pardon des péchés, nous n'avons plus besoin de toute la religion, de tous les rites pour aller jusqu'à Dieu. Alors j'aimerais terminer avec 3 applications pratiques de ce texte et d'applications qui sont surprenantes, mais je vais essayer de le faire assez rapidement. Au verset 20, donc le texte nous parle de la malédiction du figuier. Ensuite, c'est Jésus dans le temple, le sandwich là, puis il revient à la malédiction du figuier. Alors au verset 20, le lendemain, il voit le figuier, puis il avait séché jusqu'aux racines, puis Pierre, il se dit, regarde le figuier que tu as maudit, devenu tout sec. Et dans Matthieu, les disciples se disent, mais comment ça se fait que ce figuier soit devenu tout sec? Si nous sommes témoins de miracles, admettons là, tu sais, là vous voyez le miracle arriver. Admettons là que Vincent il est paralysé là,
peut plus marcher. Il arrive en chaise roulante. Puis là, je sais pas, il y a un miracle, puis Vincent se met à marcher. Comment vous réagiriez? Peut-être vous serez content pour lui, peut-être vous serez aussi excité que lui, mais peut-être que vous poserez la question en disant « Mais comment ça se fait, ça? C'est quoi la puissance qui est derrière tout ça? » On est intéressé en tant qu'être humain de connaître la puissance. Tu sais, quand les gens sont convertis chez les Samaritains, là, puis que Pierre et Jean sont venus, puis le Saint-Esprit est venu sur les gens, ben Simon le magicien a dit « Hey, c'est quoi ta puissance là? Je voudrais avoir ta puissance, je voudrais connaître cette puissance-là. » Vous savez ce que Pierre lui dit? Pierre, il le reprend, tu sais, avec force. Et quand on voit Jésus faire un miracle, il transforme ce figuier en un arbre complètement sec du jour au lendemain. Ben, la question qu'on peut se poser, c'est « Waouh, d'où elle vient cette puissance ?» Puis Jésus ne répond pas. Il ne dit pas « Cette puissance, je vais te le dire d'où elle vient, comme ça tu vas la voir. » On aimerait ça, nous, hein, avoir cette même puissance. Mais Jésus, il nous parle de foi, il nous parle de prière, et il nous parle de pardon. Intéressant, ça. Jésus va bientôt mourir, hein. Et Jésus sait qu'il ne sera plus là, les disciples vont être tout seuls. Et il leur laisse 3 éléments importants à respecter, alors qu'il va partir, d'ici quelques jours, il va mourir, hein. Et puis Jésus parle de foi, de prière et de pardon. Regardez qu'est-ce qu'il dit sur la foi. Jésus répond au verset 22, « Ayez foi en Dieu. » Et dit vraiment, c'est Amen dans l'original, vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. J'ai trouvé le secret de la puissance. Il suffit que je dise à une montagne de se transformer dans la mer, ça va arriver. Waouh! Est-ce que vous aimeriez ça, vous? Vous savez, quand j'étais à Monaco, Monaco, c'est tout petit, hein? Et fait peut-être 2-3 milles de long, c'est construit au pied de la montagne, peut-être un demi-mille entre la montagne et la mer. Si Monaco veut agrandir ses frontières, la seule possibilité, c'est de prendre de l'espace sur la mer. Et là, ils ont décidé de créer une petite ville qu'on appelle Fontvieille. Et Fontvieille, c'est une petite ville qu'ils ont pris sur la mer. Puis, depuis l'appartement où j'habitais, on avait un balcon, puis on voyait toute la mer, la plage, le soleil. Vous voulez que j'en mette, là? Ça va peut-être nous faire du bien, tu sais. Mais on a vu la construction de la digue, une digue de 1 km de long, à 500 mètres du rivage, avec 30 mètres de profondeur. Et on a vu tous les camions qui sont arrivés pendant des mois et des mois, remplis de terre, puis déverser les camions dans l'eau, En lisant ce passage, je me suis dit que les gars qui étaient en charge de tel projet, s'ils avaient eu un petit peu de foi, ils auraient dit à la montagne, jette-toi dans la mer, puis ça serait arrivé, tu sais. Ça aurait été bon, ça. Et ça a pris des mois pour pouvoir avancer donc sur la mer et bâtir cette ville de 5000 habitants. Au temps de Jésus, ils n'étaient pas à Monaco, tu sais. Mais au temps de Jésus, Hérode avait fait construire un palais, une forteresse, pour pouvoir se réfugier lors d'attaques surprises. Et pour construire sa forteresse, Hérode avait rasé une colline pour transporter toute la terre qui servait aux défenses de cette forteresse. Et Jésus est en train de prendre des exemples auxquels les gens se rattachent là. Jésus est en train de dire, écoute, si tu avais la foi en Dieu, tu dirais à cette montagne, transporte-toi dans la mer, et elle le ferait. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Jésus est en train de dire, toi là, tu es pas mal impressionné par le miracle que je viens de faire. Hein. Tu aimerais bien savoir d'où vient cette puissance-là. Bien Jésus dit, si tu as de la foi en Dieu, pas n'importe qui là, si tu as vraiment de la foi en Dieu, tu vas pouvoir faire des choses extraordinaires. Quelles sont les montagnes dans notre vie que nous aimerions voir déplacées et qui sont des obstacles? Quelles sont les situations dans notre vie qui sont comme des montagnes infranchissables qui semblent nous bloquer complètement? Jésus est en train de dire, si tu as de la foi,
le Seigneur va te permettre de franchir ces montagnes. Quelles sont-elles, ces montagnes? Peut-être que chacun de nous, on a une réponse différente. Ça peut être la santé, problème de santé. Ça peut être problème de travail. Ça peut être toutes sortes de situations dans lesquelles nous sentons piégés. Jésus nous dit, si tu as la foi en Dieu, Dieu va intervenir dans ta vie. Deuxième élément, Jésus parle de la prière. Et il dit, si tu pries sans douter, c'est-à-dire si tu pries avec foi, combien d'entre nous, nous prions, puis nous obtenons des réponses à nos prières? Oh, je suis sûr, plusieurs d'entre vous lèverez la main. Cette semaine, quelqu'un m'a parlé d'une réponse à la prière. Ça fait des mois, ou peut-être même des années, que cette personne prie pour quelqu'un de sa famille. Le Seigneur répond aux prières faites selon sa volonté et avec foi. Est-ce que vous avez arrêté de prier? Peut-être vous êtes découragé. Mais Jésus dit, si tu pries avec foi, le Seigneur va répondre. Et il termine avec cette troisième application dans notre vie. Il termine, quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui pour que votre Père Céleste vous pardonne. Est-ce que nous sommes prêts à pardonner ceux qui nous ont fait du mal? Ouais, mais tu ne sais pas combien je souffre, et c'est impossible pour moi de pardonner. Oui, je sais. Est-ce que tu sais comment le Seigneur souffrait sur la croix? Pourtant, il a dit, Père, pardonne-leur. Est-ce que nous sommes prêts à pardonner? Alors peut-être que l'autre n'en voudra pas de notre pardon. Ben, s'il n'en veut pas, qu'est-ce que tu veux? Je ne peux pas lui mettre le pardon de force dans la bouche, tu sais. S'il n'en veut pas, ben, il ne pourra pas l'avoir. Mais moi, dans mon attitude, j'ai déjà pardonné dans mon cœur. On va prier ensemble.